Salam, je reviens vers vous pour finir ma vidéo alors que je suis dans mon véhicule vers mon chemin pour le travail et je dois finir cette vidéo parce que voilà, j'ai vu la publication de Shakira de sa dernière vidéo, donc ça m'a un peu intrigué. Donc voilà, je termine sur certains points qui ont été prononcés par ce personnage. On l'écoute. Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Là, je suis en train de vous montrer donc un petit peu le monde coraniste dans le monde arabe. Alors donc lui, c'est un coraniste qui a la cote en ce moment sur YouTube. Il est très écouté. Alors, on se pose la question, et d'ailleurs on se l'est posé via des commentaires de pas mal de frères dans des discussions privées sur Hangout et autres, et même aussi sur live avec le frère Walter, je me souviens. C'est que Shakira, il s'était proclamé comme quelqu'un qui a pendant 40 ans, il s'est posé des questions, puis après il a été dans son coin coraniste tout seul, mais il nous a jamais montré, soi-disant, je dis bien soi-disant, des extraits de ce que lui appelle, et d'ailleurs oui, je suis d'accord avec lui, il y a certains personnages dans le monde arabe, mais ce qui est intriguant, c'est que il n'a jamais posté des vidéos parce que normalement, un processus naturel, quelqu'un qui est méthodologique dans sa présentation, il devait premièrement passer de temps en temps des vidéos et nous montrer par exemple et dire et avouer, voilà le mot avouer, qu'il se voit partager les mêmes idées que certains. Or, ce menteur, usurpateur, falsificateur, qui est passé au plagiat, enfin depuis longtemps, il aura dû nous dire qu'il partage les mêmes idées. Et bon, à la rigueur, ça allait être accepté, enfin. Mais bon, très difficilement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se réveiller le jour même et dire « Ah tiens, j'ai les mêmes idées que 10 personnes, 5 personnes, voire 2 personnes. » Le problème, c'est que lorsque vous faites une petite recherche sur les sites, les chaînes de ces pseudo-coranistes, et je maintiens cette appellation, ces pseudo-coranistes, ces négateurs, vous allez voir que Shakir est quelqu'un d'autre comme lui, et qui est aussi francophone en France, qui présente aussi une chaîne, je vais vous la poster très bientôt. Ils font des commentaires, ils participent dans des discussions, parfois des questions. Et on va faire des screenshots, on va faire des prises d'écran, et on va vous montrer mes photos à l'appui, ces mensonges prononcés par Shakira. Alors, lorsqu'il vous dit qu'il a le quota, ce Ihab Hariri, non, il ment. Parce que quand vous voyez un peu ce qui se passe en Égypte, il faut savoir qu'ils sont, et que depuis la révolution, ce qu'on appelle le mouvement ce qui a été appelé le monde arabe, le printemps arabe, donc voilà, il y a plein d'innovateurs, il y a plein même d'intellectuels qui ont le droit quand même. Donc ils ont le droit quand même de propager leurs idées. Mais lorsque vous faites les statistiques, par rapport au nombre de personnes qui visualisent par exemple les vidéos de ce Hariri, ben, il n'a pas le quota. D'autant plus, oh toi Shakira, d'autant plus que tu caches à tes abonnés ou à ceux qui te regardent qu'il y a des Égyptiens, et d'ailleurs on le sait très très bien, les Égyptiens qui font de suite des vidéos qui repoussent et qui répondent aux polémiques de ce personnage. Alors il faut savoir une chose, c'est que certainement il oublie Shakira parce que ça ne l'intéresse pas, mais bon, c'est que depuis des décennies, l'Égypte a connu des mouvements, hein, que ce soit bon, au niveau salafisme, au niveau des fréristes, enfin frères musulmans, au niveau des coptes, au niveau entre les sunnites et les coptes, entre les musulmans et les coptes. Donc ça veut dire les divergences et les réponses, questions-réponses,
les sujets polémiques, les choses qu'on appelle les choubouat, etc., ça cartonne, et surtout ces dernières 5 années, ça cartonne, mais avec un niveau très très haut. Donc pour revenir, oui, ce personnage prononce des choses qui sont intéressantes par rapport à toi l'ignorant, par rapport à toi. Or, quand tu cherches un peu, quand tu lis, quand tu es très sincère dans tes études, tu vas voir que ces propos qui sont tenus par ce Ihab Hariri, ils ont été, écoute bien, ils ont été prononcés, produits par des musulmans qui soient sunnites et chiites depuis des siècles pour à toi. Donc, des choses intéressantes par rapport à ta petite tête. Je sais que tu as une grosse tête, mais par rapport à ta petite tête, ta petite cervelle. Et quand tu essayes maintenant de venir, soi-disant, tu dis à ceux qui t'écoutent et à celles qui t'écoutent, oui, je vais commencer à vous montrer de temps en temps. Mais tu es piégé tout simplement. C'est maintenant que tu vas commencer à montrer. Avant ma vidéo, hein, en dénonçant que tu faisais du plagiat, que tu fais du plagiat, il n'y avait rien. Tu t'es positionné comme le monsieur, l'inventeur, le créateur. Et maintenant, encore une fois, je vais te marteler tout le temps avec cette expression. Espèce de menteur, tricheur. Lorsque tu te positionnes comme quelqu'un qui n'explique pas le Coran, tu fais que lire le Coran, le traduire, arrête de prendre les gens pour des cons, imbéciles. T'es un crétin, mais de premier degré. Ce n'est pas des insultes que je suis en train de te dire. J'utilise des adjectifs qualificatifs. Je suis en train de te dire, lorsque tu prends ton téléphone ou ton PC et tu fais des lives ou tu fais des vidéos pour ramener des paroles, qu'elles soient en français ou dans une autre langue, et tu les détailles, tu les décortiques, ça s'appelle de l'explication, ça s'appelle de l'interprétation, ça s'appelle de tout ce que tu veux, mais ça ne s'appelle pas du Coran. Le Coran, c'est un texte, c'est une révélation textuelle qui a été prononcée. Elle se trouve dans un livre qui s'appelle le Coran. Elle est en arabe. Tout le monde la connaît. L'oral coranique, les musulmans, on le maîtrise, on le connaît par cœur. Autre chose, ce que toi tu appelles du chahut et tu fais du chahut, et ce que tu es en train de faire maintenant quand tu fais des vidéos, hein, quand tu défies par exemple que ce soit Léon Mousseline ou quelqu'un d'autre et tu te présentes comme un soi-disant un poids lourd, tu n'es rien. Pourquoi? Parce que tu essayes d'impressionner les gens, physiquement peut-être, tu le fais devant des pauvres minables à côté de toi, mais ça commence à chauffer pour toi. Maintenant, ce n'est pas contre, je veux dire, ta personne, mais contre tes mensonges, contre tes idées. On continue. Puis il dit des choses très très intéressantes. Moi, ces idées m'intéressent beaucoup. Des fois, je vais le voir, c'est vrai. Et je pense que dans l'avenir, je vais aller le voir de plus en plus parce que je trouve... Ah, voilà le mot, tu vois, ça s'appelle de... Non, je dirais pas de lapsus... Oui, c'est un lapsus révélateur, je ne sais pas, mais le mot, il est... Excusez-moi, le mot, il est prononcé. Tu vois, tu as jeté le morceau. Tu essayes d'épater les gens, de leur dire, faites attention, sans que tu le saches. C'est ton subconscient qui parle. Dans le futur, prochainement, je vais commencer à aller le voir. Non. Si tu as pris ta petite souris et tu as cliqué sur la chaîne de Ihab Hariri, c'est que tu es un visiteur de sa chaîne depuis X temps. Voilà ce que tu dois comprendre. Et tu manques de courage et de sincérité pour dire, enfin d'abord pour avouer à toi-même et pour dire à ceux qui t'écoutent, à celles qui t'écoutent, que oui, que tu étais là en train de piocher dans ces informations. Et lui aussi, on va revenir, Inch'Allah Rahman Rahim, et on va te prouver et vous prouver que Ihab Hariri aussi fait du plagiat. Bande de voleurs d'idées, bande de usurpateurs et de menteurs. Tu vois, on vous laisse parler. Et on vous laisse jusqu'à ce que vous répétez les conneries et vous oubliez que vous avez prononcé des conneries depuis 1 an, 2 ans et que vous croyez qu'il n'y a que vous sur le virtuel. Mais il y a des gens qui s'intéressent. Pourquoi? Parce que à côté de ça,
on a des élèves à leur montrer des gens qui viennent et qui nous proposent, par exemple, voilà, ils nous montrent des vidéos, ils nous demandent, par exemple, personnellement, combien de fois j'ai des amis, des frères qui nous demandent est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe sur la toile? Je dis oui, mais ce n'est pas parce qu'à chaque fois il y a un connard, un imbécile ou une personne qui fait un travail sérieux, par exemple, on va chaque fois, ou quelqu'un d'autre, ou le monde entier va s'intéresser à ses travaux et on va faire des vidéos pour lui répondre ou bien pour l'applaudir ou bien on n'est pas dans cette mode qui est aimer, inscrivez-vous, partagez, likez ou dislikez. Non, on n'est pas il faut que tu saches, enfin d'ailleurs, les plus sages d'entre nous, ils savent que par exemple, les travaux qui sont d'une importance incroyable, voire d'une importance de cours, ils sont très peu partagés. Mais il n'y a que les conneries et les foutaises, par exemple, il y a des gens qui font par exemple des millions de visions, de vues, pardon, alors qu'ils sont en train de péter dans leur bain, par exemple dans leur baignoire. C'est simple, tu fais une connerie, voilà. Mais les choses, on laisse les gens chercher, observer, remarquer, contrôler, ramasser plus d'informations, puis après, quand on a le travail fini, là, on l'expose, on le démasque. Et tu seras un de ceux qui seront démasqués dans le futur, tout simplement. Il est très brillant. Il a beaucoup de choses à m'apprendre. J'aime les idées, ses idées. J'aime ses idées. Elles sont très instructives. Regardez, c'est une personne qui fait quand même 23 271 vues. D'accord? Le 9 janvier 2020. 23 271 vues. Donc il a des pouces vers le haut, voilà. Donc là, il explique aux gens des choses. Par exemple, là, bon, je ne veux pas trop m'attarder parce qu'on va aller dans Surat Ikhlas, comment il va l'expliquer. C'est-à-dire, Qul huwallahu ahad. Ça va, c'est bon, ça va. Je vais commencer à chialer, je vais commencer à pleurer, Shakira. Bon, je crois que j'ai un peu montré les actions de Shakir. C'est bon, Shakir, hein, c'est bon, c'est bon. Je sais que tu passes une période assez mouvementée. Je sais pas si c'est la pleine lune, c'est les règles. Ben, je sais pas, hein, peut-être ton âge, tu sais pas. Hein, avec cette histoire de Nissa, hein, je viendrai, Inch'Allah, sur ça. Hein. Nissa, ce ne sont pas des femmes. Masha'Allah. Masha'Allah. Bon, alors, on se retrouve, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Salam alaikum.